compliqué, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et je suis mature d'une certaine façon, mais en même temps je suis peut-être un peu trop exigeant, tu vois. Et j'ai une vie qui fait que c'est pas facile toujours. Yo, salut, c'est Lichard et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de ma première moto que j'ai acquérie il y a pas longtemps. Let's go! Ok, nouvelle vidéo les petits gars, j'espère que tout va bien pour vous. Nouvelle vidéo cette semaine les gars, et ouais, une vidéo par semaine, on est parti sur la Free of 52. Vous l'avez vu dans le titre, failli mourir en moto, ce n'est pas une légende. J'espère que vous kiffez, on essaie d'un peu de changer les habitudes avec les petits vlogs et tout ça. Aujourd'hui on va parler de moto et je vais vous faire la présentation de ma Yamaha XT600 de 1987. Let's go! N'oublie pas de t'abonner, de lâcher ton petit like, ton petit commentaire, de me follow sur Instagram et TikTok les gars, c'est comme ça que ça se passe. Les cloches on vous dérange pas, c'est quelle heure il est là? L'heure du goûter ou bien? Alors les gars, pourquoi j'ai acheté cette moto là? Pourquoi pas une autre et pourquoi celle-ci? Eh ben c'était un rêve les gars pour moi. Ah ouais, je les cloche là, c'est trop. C'était un rêve les gars pour moi d'acheter un trail, enfin du moins un trail. D'acheter une moto qui est tout terrain. C'est un 600 cm3 de 1987 de chez Yamaha et c'est considéré comme une moto trail. C'est une vieille mémère hein, les gars. Une moto qui est pour le coup assez puissante. Pour un jeune permis, c'est autorisé d'acheter cette moto là. Mais en tout cas, c'est pas une moto qui va très très vite. Je crois que la VMAX avec que j'ai fait, ça doit être 130. Mais à 130, c'est vraiment pas une moto faite pour, surtout avec les pneus que j'ai. Et il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'aller très vite pour se faire peur. Je me suis déjà fait peur plusieurs fois. Pourquoi? Parce que j'ai passé le permis en Suisse et en fait, je l'ai même pas passé. Là, je suis totalement légal, je peux rouler avec cette moto-là. J'ai jamais eu une heure de formation de moto. Chelou cette histoire un peu là. Pourquoi? Parce que en Suisse, tu as juste besoin d'avoir ton permis voiture. J'ai fait mon changement de permis et en fait, ils estiment que vu que tu as le permis voiture, tu es capable de rouler une moto bridée. Donc il faut savoir que c'est pas une moto très puissante comme je le disais, ça va pas non plus très très vite. Mais vu que c'est une vieille moto, et ben sur le freinage les gars, c'est là où je me suis fait peur plusieurs fois. Le freinage, donc à l'avant, on est sur des freins à disque. Et à l'arrière, en revanche, on est sur un tambour, donc c'est le vieux système de freinage. Moi, réellement, ça ralentit plus qu'autre chose. C'est vraiment limite dangereux. Donc, c'est pour ça que je me suis fait quelques frayeurs quand même. Tu montes vite à 100, 110 avec. Bah, quand il s'agit de freiner, bah, t'es bien sur les freins. En sachant que, ouais, il n'y a pas d'ABS. Il n'y a aucun système, les gars. Hein, c'est une moto d'homme. Je suis allé à Martigny avec. Donc, bien sûr, je suis équipé, les gars. Vous voyez, j'ai le cuir Malbo assorti à la bécane. J'ai une protection en dessous. J'ai les gants, le casque, tout en sécurité quand même au cas où. Parce qu'avec une moto, on rigole pas. Bientôt, je vais avoir les bottes pour le retour de kick. Parce que le retour de kick peut faire mal apparemment. Et justement, en parlant du retour de kick, j'ai fait plein de vidéos sur les réseaux, surtout sur TikTok, avec énormément de vues. Bah, je m'amuse à démarrer la moto et vu que c'est une moto d'homme, une vraie galère, et ben ça fait réagir la communauté. Alors ça me donne plein de conseils, il y a un milliard de trucs. Du coup, je suis descendu à Martigny pour acheter les pièces et dessus, il y aura la batterie, la bougie, la vidange, le filtre à huile, le filtre à air qui va être changé. Peut-être qu'après ça, elle démarrera mieux. Je vais contrôler aussi les soupapes et faire un nettoyage carburateur, savoir un peu comment se comporte cette moto pour la garder le plus longtemps possible parce que les gars, c'est une moto de rêve. J'adore le style, le vintage les gars, j'adore. Dans la vie, je suis hyper fan de vintage. Mais une moto comme ça les gars, c'est les motos qui gagnaient le Paris-Dakar avec des moteurs hyper fiables. Ça chauffe pas, c'est un vrai tracteur, hein. C'est un bruit de tracteur. Mais j'adore cette moto, elle me procure beaucoup de sensations. Il n'y a pas besoin de rouler vite avec cette moto pour vraiment kiffer quoi. Ça c'est vraiment un plaisir. Il y aura peut-être une vidéo une semaine où je ferai les réparations dessus. Je sais pas si ça vous intéresse. Si vous voulez me voir un peu les mains dans le cambouis et faire un peu de bricolage, mettez-moi les gars ça dans les commentaires. Ça fera plaisir. N'oubliez pas de me suivre aussi les gars sur les réseaux lichard.tv pour qu'on atteigne les 10 000 abonnés, qu'on commence à gagner un peu de l'oseille les gars. Faites-moi percer quand même. Il faut que je sépare sur des réseaux, que ça devienne mon métier et pas que je trime à venir bosser en Suisse et me faire des salaires à 4000 € les gars. Et ouais, je vous dis ça parce que c'est le sujet de la dernière vidéo, je vous mets ça juste ici là dans le petit. Mais voilà, cette moto me fait bien plaisir et en tout cas c'est un vrai rêve pour moi et quand je la vois les gars, j'adore. J'adore, il n'y a même pas de radiateur pour des petites ailettes ici qui font rentrer l'air et qui refroidissent le cylindre. Donc il y a un seul piston dedans, c'est ce qu'on appelle un monocylindre. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas forcément fans de moto. Mais avec ce look vintage, en tout cas j'en suis très content. Pour aller au travail, je passe par un chemin vraiment qui est pépite. Les gars, c'est vraiment le rêve d'aller au job et passer par des chemins comme ça. Des fois je bombarde
toujours en sécurité, parce qu'il y a quand même des gens qui peuvent être sur la route. Et moi, j'ai pas envie de me blesser non plus. C'est vraiment une moto de rêve. Je suis très content d'avoir cette bécane. Et j'aimerais agrandir la collection. Un petit 2 temps, les gars. Je vous avoue que ça me ferait de l'œil quand même. Un petit, mais pour rester un peu dans le vintage comme ça, il y a la Yamaha DTMX 400 cm3 en 2 temps qui existe, mais les prix s'enflamment parce que là, ça aussi c'est pareil, hein, les prix commencent à monter les gars. J'ai l'œil pour ça. J'ai acheté ma voiture, je savais que la cote elle allait monter, j'ai revendu, j'ai fait un bénéfice. Et ça, si un jour je dois revendre les gars, c'est pareil, je vais faire un bénéfice aussi. Donc voilà les gars, petite passion les gars, un petit rêve, un rêve de réaliser, ça m'a pas coûté très cher. En tout cas, cette vidéo de cette semaine, c'était le sujet de ma moto. J'espère que vous kiffez les vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, lichard.tv, Insta et TikTok, tout est en description. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. Allez, merci les abonnés, merci la vie. Chiche.